Bonjour Clément. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous avez mis le sweatshirt qu'il faut avec marqué Hero et vous allez parler de super-héros maintenant. Racontez. Tout ça se tient ce matin. Ouais. Je vous emmène à la rencontre En fait, vous avez un seul sweat plutôt. Dites plutôt la vérité. C'est exactement ça. Je n'ai pas fait de lessive depuis 2 semaines, Philippe. Vous m'avez percé à jour. Je vous emmène ce matin à la rencontre de Brian Azzarello et Lee Bermejo. Alors, leurs noms ne vous disent sans doute absolument rien. C'est normal, mais ce sont des stars de vrai dans le monde des comics. Le premier écrit, le second dessine. Ils travaillent en duo. Ils étaient en France ce week-end pour le Comic-Con. On en a parlé la semaine dernière. Et il y avait, moi j'y étais, une queue de dingue pour la dédicace de leur dernière BD, Batman Damned. Il y avait des centaines, des milliers de personnes qui ont fait la queue tout le week-end juste pour un petit mot de leur part. Donc Batman Damned, ça vient de sortir, là, c'est leur dernière BD, ça veut dire Batman maudit pour la traduction. Alors là, Batman, tout le monde connaît, je connais, Artus connaît, c'est quoi l'histoire ? Le point de départ est assez percutant, assez original. Le Joker est mort, c'est le début, voilà, le Joker vient de mourir, on a retrouvé son corps et non loin de l'endroit où il a été repêché, Batman, lui, se réveille blessé, amnésique. A-t-il finalement tué son pire ennemi ? La question le hante. Batman va être aussi, cette fois, confronté à des démons dans son enquête, des vrais, des démons en chair et en os, pas juste ceux de son passé comme d'habitude. Il va donc devoir enquêter aux frontières du surnaturel, cette fois, ce qui est assez original dans l'univers de Batman. Alors ce qui est bien avec Batman Damned, c'est que tout le monde peut le lire, pas besoin d'avoir lu d'autres comics pour comprendre. C'est une histoire qui commence à la première page et se termine à la dernière. C'est rarement le cas dans les comics américains. D'habitude c'est plutôt comme une série, vous savez, ça s'étale sur plusieurs albums, faut suivre. Là vraiment vous pouvez la prendre et la lire comme si vous ne connaissiez pas du tout Batman. Et puis surtout Batman Damned, on l'a dit, c'est un récit qui est hyper original, une sorte de polar fantastique. Mais c'est pas ce que j'aurais pu dire, mais le Joker mort, des démons, c'est pas banal. Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi avec Batman comme ça ? Absolument, oui. Alors, peu de choses près, il faut quand même être des auteurs connus, et c'est le cas de Brian Azzarello et Lee Bermejo. Ils ont gagné leur lettre de noblesse, et donc ils peuvent proposer un peu ce qu'ils veulent. Ils ont donc imaginé cette histoire en disant, tiens, on n'a jamais mis Batman contre des démons, pourquoi pas tenter l'expérience ? Donc ils sont allés la proposer à DC Comics, qui est l'éditeur historique de Batman. Lui, il a accepté. Parce qu'il faut expliquer, c'est que Batman, c'est une franchise, on peut pas se mettre, vous et moi, à faire une histoire de Batman demain. Il faut avoir les droits. On peut s'y mettre tous les on deux, peut pas la publier. Mais c'est comme Astérix. Exactement. Il faut l'autorisation. Exactement, il faut que ce soit accepté. Donc c'est pas évident de trouver la bonne histoire qui va plaire à DC Comics. Là, ils ont réussi, et ça permet en plus, avec cette histoire qui est très originale, de surprendre un peu le lecteur qui connaît déjà Batman. Et c'est pas facile, parce qu'on l'a dit, Batman fête ses 80 ans cette année. On a déjà tout lu sur Batman. Mais justement, c'est ce défi qui intéressait Azzarello et Bermejo. C'est une chance. Ajouter sa pierre à un tel édifice après tant de temps, c'est génial. Je trouve toujours quelque chose de nouveau à raconter. Il y a toujours un moyen de réinventer Batman. Vous pouvez absolument tout faire avec lui et son univers. Aussi bien la série télécomique des années 60 que le film très sombre de Tim Burton. Le même personnage, mais avec des approches très différentes. Voilà, alors réinventer des personnages cultes, en fait, c'est l'essentiel de leur travail à ce duo de scénaristes et écrivains. Ils l'ont déjà fait avec un autre personnage dont vous avez forcément entendu parler ces dernières semaines, c'est le Joker. Le Joker, on en a même parlé ici plusieurs fois dans ce studio. Comment ils ont fait alors pour le Joker ? En fait, comme pour Batman, ils ont publié une histoire originale, sobrement intitulée Joker. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête. C'était en 2009, voilà, je vous montre la couverture. C'est toujours un incontournable 10 ans après. C'est vraiment un grand classique. Alors vous faites peut-être partie, peut-être Artus, Philippe, vous avez peut-être eu le temps d'aller le voir, Céline m'a dit que non. Mais des quelques 3 millions déjà de téléspectateurs qui ont vu le film Joker, c'est énorme, il est sorti il y a à peine 3 semaines, il cartonne toujours en salle et dans le monde entier. Mais vous l'avez vu, attention, Artus ? J'ai pas eu le temps malheureusement, je rêve d'aller le voir. Alors attention, parce que si le film s'appelle Joker et le comics s'appelle Joker, en revanche, les deux n'ont rien à voir. En quoi c'est différent ? Dans le film, le Joker, il est présenté comme un homme, vous savez, délaissé par la société, psychologiquement atteint. Dans leurs comics, Azzarello et Bermejo, eux, ils ont dépeint le Joker en criminel à sang-froid. C'est une autre version, c'est un tueur sadique, méthodique, vraiment le clown qui fait vraiment peur, quoi. C'est vraiment cette version-là que eux préfèrent. Alors si jamais vous avez aimé le film en salle actuellement qui raconte la naissance du Joker, lui, je vous recommande chaudement de lire la BD en complément, puisque leur vision machiavélique du personnage va bien avec le film. Il est insaisissable, imprévisible. En tant que scénariste, j'ai besoin que le lecteur s'attende à ce qu'il commette les pires atrocités, alors que ce n'est pas toujours ce qu'il fait finalement. Certains disent du Joker qu'il est juste méchant. Ce n'est pas mon avis. Pour moi, le Joker est d'abord complètement fou. Alors on l'a entendu, ça c'est Brian Azzarello, le scénariste, il est intarissable sur le Joker. Moi je l'ai interrogé pendant 20 minutes, il m'en a fait des tartes et des tartes. Mais que ce soit sur Batman Damned ou sur Joker, je veux surtout louer le travail incroyable de Lee Bermejo au dessin. Alors là, c'est pas facile l'exercice puisqu'on a la radio. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce dessin ? Je vais essayer de vous le décrire du mieux possible. En fait, Bermejo, c'est un dessinateur qui est un peu à part dans le monde des comics. D'habitude, les comics, les BD de super-héros, on est sur une ligne assez claire avec beaucoup de couleurs. Les dessins sont très fins pour vraiment différencier et donner un style très particulier à ces héros pour qu'on les identifie tout de suite. Lui,
C'est exactement l'inverse, c'est très sombre, c'est très presque réaliste. Des fois, on a l'impression qu'il utilise même des photos pour partir de ses dessins. Les flammes, par exemple, avec le numérique aujourd'hui, il arrive à faire des flammes qu'on dirait prises en photo. On est donc très loin de la ligne claire des super-héros d'aujourd'hui. Et en fait, on se rapproche même plus, si on veut comparer, de la science-fiction à la française. En fait, on est dans la même veine qu'Enki Bilal. Ah oui, je vois très bien. Ouais. Et c'est pas un hasard, vous allez voir, parce que Liber Mehro, il s'est toujours inspiré de dessinateurs français. Quand j'avais 15 ou 16 ans, j'achetais Heavy Metal, l'adaptation américaine de votre revue Métal Hurlant. Je lisais les BD de Richard Corben ou Mobius. Pour moi, ça a été un point d'entrée dans les bandes dessinées européennes. J'adorais ça. Je veux dire un mot, Métal Hurlant, j'étais abonné. Donc ça me voilà. parle à fond. Et donc Corben et ces choses-là. Et donc c'est marrant de voir qu'aujourd'hui, les dessinateurs français cultes des années 70-80 ont influencé les comics américains qui eux-mêmes sont devenus le centre de la pop culture. Donc Bermejo, même s'il dessine lui donc des comics, il se sent plus proche de la BD européenne. Il habite même en Italie. Et d'après lui, si on l'écoute, les Français seraient d'ailleurs les meilleurs lecteurs de BD du monde. Les lecteurs américains lisent les comics très rapidement. Ils veulent des histoires rythmées, spectaculaires. Alors qu'en Europe, vous vous attardez plus sur le sous-texte. Et c'est encore plus le cas en France avec votre culture de la BD. Vous avez l'habitude de lire des histoires de 50 pages, voire plus. Vous êtes plus attentif. Donc c'est ça la force en fait de ce duo, c'est que ce sont des histoires complexes avec un vrai sous-titre politique. Enfin, faut vraiment les lire et pas juste regarder les dessins, même s'ils sont magnifiques. Donc si vous avez envie de discuter de Batman, du Joker ou même de la BD franco-belge d'Enki Bilal ou de Mobius avec Liber Mehro, sachez que c'est possible, c'est très rare, donc profitez-en. Il est en tournée en France pour dédicacer ses comics. Il sera, je vous donne les dates rapidement, il est à Angoulême ce soir, à Bordeaux demain, à Toulouse jeudi, puis Lyon vendredi et samedi. Vraiment, profitez-en, allez le voir, foncez. C'est un mec génial en plus. Merci beaucoup Clément. Ça vous parle Artus? La BD et Batman? Oui, surtout ces univers-là, parce qu'il en parlait à un moment d'ailleurs du Batman de Tim Burton, qui pour moi est un des meilleurs films qu'ait fait Tim Burton, parce que je trouve que c'est ce qui est bien avec ce héros-là, c'est qu'il est toujours un peu glauque, toujours un peu sale. Le pingouin qu'a déteint Tim Burton dans le film, il est juste génial, quoi. Mais pardon, question à tous les deux, est-ce que c'est pas un peu la tendance des super-héros depuis 20 ans, 30 ans? C'est-à-dire de dire, c'est des anti-héros, ils sont plus aussi forts qu'avant. Est-ce que j'ai pas l'impression que c'est la tarte à la crème du anti-héros qui n'est jamais celui qu'on voulait imaginer, qui sont tous friables, fragiles, ou est-ce que je dis quelque chose de faux? Pas forcément tous, parce qu'il y en a, ils ont vraiment des vrais pouvoirs. Moi, ce que j'aime bien avec Batman, c'est que c'est juste un mec riche, en fait. Non, mais c'est Batman, il a pas de pouvoir. Ouais. C'était d'ailleurs une des répliques dans le Dark Knight de Christopher Nolan. Quelqu'un rentre dans Batman sauve quelqu'un, il le met dans la Batmobile, il lui demande c'est quoi votre super pouvoir, il dit je suis riche. Ouais. C'était dans le Batman comme Iron Man, les deux, c'est ces deux personnages, ils ont pas de super pouvoir. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance à rendre les super-héros plus humains, effectivement, pour qu'on s'habitue, pour qu'on ait une espèce d'attraction avec eux. Sinon, si vous créez juste des demi-dieux, forcément, on va pas s'identifier au cinéma. Donc, il faut qu'ils aient comme vous dites, quelque chose de friable, de fragile en eux. Pas de chute. La kryptonite de Superman. Pas de chute après la chute. Derrière